Salut les petits potes, on va parler divinité. Récemment, le dernier tome de la série The Wicked plus The Divine était sorti, j'en ai profité pour finir la série et donc du coup, je vais vous en parler. Donc The Wicked plus The Divine ou alors The Wicked and The Divine, je sais pas trop comment ça se dit. Pour les intimes, on appelle ça Wick Div. C'est une série qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, un peu moins en France, beaucoup moins même. Je vais vous faire son petit palmarès. Meilleure vente indé derrière The Walking Dead et Saga, ce qui est pas rien. Élu meilleure série au British Award 2014 et nommé plusieurs fois aux Eisner Awards de 2015. Donc pour rappel, les Eisner Awards c'est un peu les Oscars du comics. Et prochainement, une adaptation en série TV est prévue. Donc ça avait été annoncé en 2017 par Universal. Depuis on n'a pas eu trop de nouvelles, donc pas trop d'espoir là-dessus. Les auteurs, donc à l'écriture on a Kieron Gillen qui est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur britannique qui avant d'être auteur était journaliste musique et jeux vidéo. Donc ses titres les plus connus en indépendant, on a Wick Div évidemment. On a qui a bien marché en France Once and Future. Et on a aussi Die qui est une série toujours en cours que je suis en train de lire aussi, peut-être que je vous en parlerai un jour. Chez Marvel de connu, il a fait Loki Journey into Mystery et il a fait aussi Uncanny X-Men. Voilà. Ce gars on le verra, c'est un grand spécialiste du cliffhanger et aussi de l'écriture de personnages complexes et profondes. Au dessin on a Jamie McKelvey qui est aussi un dessinateur britannique. Il a travaillé beaucoup avec Kieron Gillen, donc c'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Il est connu pour moult choses chez Marvel et en indépendant. Il est notamment responsable du costume moderne de Captain Marvel. Son style, c'est un style assez lisse et réaliste. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Et donc l'histoire, je vais commencer par vous faire une lecture du résumé, puis après on en parlera un petit peu plus en profondeur. Tous les 90 ans ou presque, 12 dieux se réincarnent dans le corps de jeunes adultes. Ils sont charismatiques et brillants. Ils se tiennent devant les foules immenses qu'ils emmènent dans l'extase à travers des langues inconnues. La rumeur veut qu'ils soient capables de miracles. Ils sauvent des vies, que ce soit métaphorique ou concret. Ils sont aimés, ils sont détestés. Dans moins de 2 ans, ils seront tous morts. Donc moi, rien que ce pitch, ça a suffi à me faire acheter. Je pense que il vous en faudra un petit peu plus. Alors oui, du coup, c'est l'histoire donc de personnes qui ont commencé par une vie banale et qui du jour au lendemain se retrouvent propulsées sur le devant de la scène, littéralement. Se retrouver propulsées du coup le jour où une ancienne divinité, donc qui a été piochée dans n'importe quelle croyance ou mythologie, le jour où une de ces anciennes divinités s'est réincarnée en eux, qui leur a conféré des grands pouvoirs et une maîtrise d'une voix et d'une langue ancienne capable de subjuguer les foules. Seul petit bémol, c'est que l'espérance de vie de la personne s'est réduite à 2 ans maximum. Et dans ce contexte, on commencera par suivre Laura qui est donc une groupie du Panthéon. Donc le Panthéon c'est l'ensemble des divinités, voilà on va dire ça, c'est le groupe. Et donc cette Laura, elle va essayer de tout faire pour se rapprocher au maximum du Panthéon et on verra que ça va complètement bouger sa vie. Et je peux pas vous en dire tellement plus parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur l'histoire, mais je peux pas trop en dire plus sinon je vais spoiler et cette vidéo est garantie sans spoiler. Pour ce qui est des personnages, c'est un élément dont il est assez difficile de parler parce que en fait Kieron Gillen, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est connu pour écrire des personnages complexes et profonds. C'est des personnages qui sont bien écrits, qui ont chacun leur identité propre et qui se démarquent chacun des autres personnages. C'est quelque chose qui aurait pu être extrêmement difficile à faire et très glissant pour la plupart des auteurs parce que dans cette histoire il y a beaucoup de personnages principaux même. Il y a 12 divinités, plus tout ce qui gravite autour. Donc ça fait beaucoup de choses. Si tu veux écrire en profondeur tous ces personnages, c'est quelque chose de difficile. Et malgré ça, Gillen il s'en sort très très bien. C'est quelque chose qu'il fait plutôt bien. Il arrive à faire en sorte à ce que chaque personnage il ait son background intéressant et puis un développement. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de personnages, donc même pour moi ça va être assez long et fastidieux de vous faire une description détaillée de chacun de ces personnages. Plutôt que de faire ça, je pense qu'il sera plus intéressant de parler de l'univers et un peu d'analyser un peu tout ça. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que Kieron Gillen c'était quelqu'un qui avait fait du journalisme notamment dans la musique et ça se retrouve dans cette série parce que c'est complètement un regard sur la société et sur la pop culture en particulier la pop culture musicale. Donc ce comic c'est un peu une vision sur la pop culture, sur les stars de la pop culture, sur le fanatisme des gens par rapport à eux, qui va leur conférer donc une place quasiment divine, hein, ce qui va les rendre aux yeux des gens quasiment tout puissants, qui leur donne une influence énorme
sur le monde et puis sur les gens. Donc ouais, sous fond de divinité, c'est carrément en fait un regard sur les stars, sur le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Cette idée, elle se retrouve dans les chara design des personnages. Les personnages, les dieux dans ce comics sont fortement, très fortement inspirés de stars réelles. On a un personnage qui est fait sur Rihanna, on a un autre sur David Bowie, sur Drake, etc. C'est une adoration des gens qui surdimensionnent les égos et qui du coup font vivre nos personnages quasiment dans un autre monde. Cet aspect-là, il est appuyé par la sexualité sans normes que les personnages peuvent avoir. Donc oui, attendez-vous à avoir quelques zizi. Et la limite de 2 ans imposée ici, ça fait complètement écho au côté éphémère des carrières que les stars peuvent avoir. Le fait qu'une carrière, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que en général, une star qui a été hyper connue, hyper adorée, qui du jour au lendemain ne fonctionne plus. On a pu un peu voir ce que ça donnait. J'ai pas d'exemple précis, mais en général, ça finit pas très bien pour eux. Donc mon avis pour ce comics, il est très positif, sinon je vous en parlerai pas. C'est une histoire intelligente qui parle d'ego, qui parle de construction de soi, qui parle d'autodestruction. C'est un peu une leçon d'humilité qui est à la fois très ancrée dans le réel et en même temps complètement différente de notre monde. Je recommande de lire ça à tête bien reposée, avec le cerveau complètement disponible, parce que c'est une histoire en fait qui se lit et qui se réfléchit. C'est quelque chose qui est dense, c'est très dense et ça va assez vite. Donc des fois on a peut-être pas le temps de suivre. Faut prendre le temps. Je vous parlais des cliffhangers tout à l'heure que l'auteur maîtrisait bien. Là, on en a complètement la preuve. C'est hyper bien maîtrisé et ils sont limite rageants tellement ils donnent envie de lire la suite. Je prends le pari que vous alliez lire un tome et que même si ce tome vous l'avez pas aimé, vous aurez envie de lire la suite. Je voulais vous parler un petit peu aussi du dessin. Parce que c'est un dessin que j'ai beaucoup aimé, principalement par son storyboard qui m'a pas mal surpris. On dit souvent dans le monde du comics que un bon dessin, un dessin réussi, c'est un dessin qui dit beaucoup de choses en très peu de pages, et la plupart du temps c'est vrai. Mais ici pour cette série, cette règle on peut carrément la mettre à la poubelle. Ici le dessinateur il hésite pas à remplir 5 à 6 pages de noir juste pour justifier un propos, et c'est franchement une bonne surprise parce que ça marche très bien. Pour conclure, Week Div, c'est une série terminée en 9 tomes, 17€ chacun, c'est publié chez Glénat. Allez-y, foncez, bye.